La 15e leçon de notre cours de counseling pastoral des crises va porter sur la crise des enfants, ou les crises, si vous voulez, des enfants. Comment, qu'un pasteur, conseiller ou pasteur thérapeute, prendre soin des crises des enfants. Alors c'est très important pour nous de savoir que cette crise des enfants se manifeste souvent dans le contexte de la famille. Et c'est très important ensemble de voir dans la Bible comment Dieu présente cette crise, parce que c'est bien d'étudier les psychologues généticiens, c'est-à-dire ceux qui étudient les enfants, les pédopsychologues, etc. Nous allons voir quelques données des psychologues généticiens, des pédopsychologues, etc. Mais pour le moment, commençons par la Bible. Parce que la Bible parle des enfants même avant leur conception. Vous savez, c'est très intéressant de savoir que quand Dieu parle à l'un de ses prophètes, Jérémie, il dit « Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais établi prophète de nation. » Vous voyez, et ça m'a toujours frappé ces beaux textes du premier chapitre de Jérémie. Et je l'utilise pour le moment pour vous dire que Dieu, c'est un grand psychologue. Il connaît les enfants depuis le sein de leur mère. Et il est intéressant que vous allez dans les évangiles de la Nativité, l'évangile de Luc, n'est-ce pas, en particulier, vous allez voir que quand Marie est allée visiter Élisabeth, eh bien, l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth tressaillait de joie à la salutation quand il a écouté la salutation de la cousine de sa mère. Alors, dans le livre de Jérémie, et c'est intéressant de voir le chapitre vocationnel de Jérémie, le premier chapitre, au verset 4-5, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Donc Dieu connaît les enfants avant même qu'ils ne soient formés dans les sein de leur mère, et avant qu'ils ne sortent de leur sein, Dieu peut les établir dans tel ou tel domaine de leur mission, de leur vie sur la terre. C'est une autre parenthèse que je ferme rapidement, et je m'excuse de l'avoir ouverte parce que cette parenthèse peut nous amener, l'ouvrir, va nous amener à parler de la destinée, et notre cours ne porte pas sur la destinée humaine, ok, ou sur la prédestination. Alors, je veux insister que le problème des enfants, des crises des enfants, se pose dans les familles. Et le plus souvent, les enfants naissent dans des familles en crise et sont et manifestent à leur niveau, à leur âge, dans leur génération, des crises qu'ils ont subies, qu'ils ont vécues à l'intérieur de la famille. C'est très important. Il y a comme une sorte de contamination des enfants. Les enfants sont, pour ainsi dire, contaminés par les crises de couple, les crises de famille. Si vous voyez les textes, venez avec moi dans le texte de Genèse. Dans Genèse 16, Sarah se demande à son mari de faire un enfant avec Agar l'égyptienne, notre mère égyptienne, parce qu'elle ne pouvait pas concevoir. Et dès que la femme égyptienne était enceinte, Agar, Sarah va constater que cette femme commençait à la mépriser. Crise dans le couple.
Et alors là, il dit, Sarah va Sarai va se plaindre à Abraham. Elle dit, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Il associe l'Éternel, évidemment, dans cette querelle, mais en fait, c'est une querelle qu'elle-même a provoquée. Ce n'est pas l'Éternel qui l'a poussé à demander à Abraham de faire un enfant avec Agar. Et Agar, enceinte, était devenue orgueilleuse. Abraham répondit, verset 6, toujours Genèse 16. Abraham répondit à Sarai, son nom était encore Abraham, et Sarah était encore Sarai. Voici ta servante est dans ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraitant et Agar s'enfuit d'elle. Ces querelles va se poursuivre, un jour va se projeter sur l'enfant. Alors, dans la suite, vous allez voir comment l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel, le représentant de l'Éternel, va arranger ces problèmes, va faire du counseling de Agar pour l'aider à retourner chez Abraham et Sarah. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est la crise dans la famille d'Abraham, la crise de ce couple. Un couple qui est tout à fait modèle, le couple Sarah et Abraham, mais qui n'a pas eu d'enfant. Et parce que ce couple est stérile, cette crise va le conduire, n'est-ce pas, postuler la contribution de Agar pour que Agar puisse leur donner un enfant. C'était comme une mère porteuse, pour parler un langage plus moderne. Alors maintenant, lorsque Isaac est venu au monde, était né, eh bien, il va arriver un grand problème dans la maison d'Abraham. Et ce problème va opposer Sarah cette fois-ci, non pas à Agar, mais à Ismaël, le fils de Agar. Alors l'Éternel se souvient donc de ce qu'il avait dit à Sarah, vers chapitre 21, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils, Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et là, Abraham était âgé de 100 ans, Sarah âgée de 90 ans, et l'enfant grandit fut servé. Verset 8. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut servé. Sévré plutôt, je m'excuse. Quand l'enfant était sévré, eh bien Abraham avait offert un grand festin. Et pendant ce festin, Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Sarah vit que c'est Ismaël, qui avait déjà grandi, était en train de se moquer d'elle. Elle va dire, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Voilà, Sarah va semer les germes de la haine dans le cœur d'Ismaël. Ces germes qu'on récolte jusqu'à présent entre les Ismaélites et les Israélites, il y a toujours de l'animosité. Et l'enfant va quitter cette maison avec sa mère et vont aller au désert et s'établir quelque part dans le désert, et l'enfant va développer sa propre vie jusqu'à sa mort. C'est un enfant rejeté. Et ce rejet peut être à la base d'un comportement assez difficile. Alors, voilà une première crise. Je pourrais pousser plus loin jusqu'à Genèse 28 et parler de la crise entre, dans Genèse 28, c'est-à-dire de la crise entre Jacob et Esaïe, deux jumeaux. Ces jumeaux avaient commencé à se bagarrer depuis les seins de leur mère. Il y avait déjà la crise
dans le sein de leur mère. Chapitre 25, Genèse 19 à 27. Les enfants se heurtaient, verset 22, dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. De leur jeunesse, et ils vont s'opposer l'un l'autre. Il y aura une crise entre ces enfants-là, mais aussi chacun d'eux va vivre des crises personnelles. Alors, les crises des enfants commencent très tôt dans leur développement. Et beaucoup de gens ont distingué deux stages ou deux phases dans les crises des enfants. Une première phase, c'est la phase des chocs, de l'anxiété, de la peur. La crise éclate. L'enfant est en crise. Il y a un problème qui ne va pas. Et n'oubliez pas qu'un tout petit enfant de 0 à 3 ans, si vous voulez, ne raisonne pas beaucoup. Il travaille par intuition, il fonctionne par intuition. Il saisit les choses de façon directe. Il n'analyse pas, n'examine pas les choses. Alors, chaque fois qu'il y a un choc, quelque chose qui le frustre ou qu'on lui prive de quelque chose que l'enfant demande, eh bien, l'enfant est en crise, il pleure, il crie. Hein? Et certains petits-enfants vont jusqu'à mordre leurs parents, surtout la maman. Eh bien, c'est la crise. Le premier stade, c'est là que le choc, hein, il demande quelque chose, puis il n'a pas reçu cette chose, il demande le sein, il n'a pas reçu, il se met à pleurer. La crise. Vous voyez? Et le deuxième stage de cette crise, hein, après le choc, la frustration, la réaction violente, c'est les stages où l'enfant digère cette crise. Vous voyez, parce qu'il ne peut pas rester toujours en crise. Il digère le stade que j'appelle le stade de digestion de la crise, d'assimilation de la crise. Et l'enfant va essayer de dépasser la crise, de gérer cette crise à sa manière. L'enfant ne raisonne pas. Très peu d'enfants vont avoir un raisonnement précoce. L'enfant en crise a souvent tendance à régresser au stade inférieur. Par exemple, un enfant qui a 2 ans et qui fait des crises, puis qui retombe au stade inférieur, par exemple, il va reprendre le lait maternel ou va continuer à faire la toilette dans ses couches, alors qu'il commençait déjà à apprendre à faire la toilette dans un pot. Et il régresse, vous voyez. Et comment l'aider à progresser? Comment l'aider à grandir, cet enfant qui est en crise? Et c'est là que la maman et les papas vont jouer un rôle. Et nous parlerons des enfants qui sont sans père ni mère, ou des enfants qui sont dans des couples divorcés et remariés, n'est-ce pas? Comment c'est difficile de gérer leur crise. Et souvent, on n'a pas géré leur crise depuis l'enfance, on ne les a pas aidés à gérer ces crises, et ils vont continuer à vivre dans les difficultés, puis ils vont devenir des enfants difficiles, des enfants problématiques, des enfants qui seront de problèmes à la société, des enfants problématiques. Alors, si vous êtes père ou mère de l'enfant, ou si vous accompagnez le père ou la mère de l'enfant comme pasteur, la première chose qu'il faut demander aux parents et aux parents, c'est d'être à l'écoute de leurs enfants. Et l'écoute doit être une écoute attentive, empathique. Vous voyez? L'empathie veut dire que le parent entre dans l'esprit de l'enfant. Le parent entre dans sa crise pour comprendre pourquoi cette crise, comment cette crise est arrivée. L'empathie veut dire aussi que vous tentez comme parent d'entrer dans son inconscient. Vous voyez, il y a l'inconscient. Il y a beaucoup de parents qui ont l'habitude
de prier pour leurs enfants et de demander au Seigneur de changer leur caractère. Mais est-ce que vous priez aussi pour vous-même afin que vous puissiez comprendre votre enfant, comprendre sa manière d'évoluer, de progresser dans la vie, de grandir dans la vie? Parce que l'enfant est en maturation progressive, n'est-ce pas? Il est encore jeune. Et comment parvenir à dialoguer avec votre enfant de 3 ou de 4 ou de 5 ans et à lui faire dire un peu pourquoi, n'est-ce pas, il est en crise. C'est très important. L'enfant peut vous le révéler. La communication avec l'enfant est très importante. Maintenant, comme pasteur, quand vous prenez soin d'un enfant qui est en crise dans une maison, un enfant qui est souvent en colère et qui crie tout le temps et qui ne dort pas la nuit, vous devez, n'est-ce pas, poser une série de questions qui vous permettent de comprendre comment cet enfant vit, dans quel environnement il est, comment est son père, comment est sa mère, et s'il a des frères, comment sont ses frères et ses sœurs. Et vous devez savoir si ce couple est un couple normal ou un couple divorcé, remarié, reconstitué, etc. Parce que si jamais un enfant vit avec un père qui n'est pas son père, souvent ce père va le traiter de façon tout à fait différente, la manière dont ce même père traite ses propres enfants qu'il a eu avec sa femme ou avec une autre femme. La même chose si l'enfant vit avec une mère qui n'est pas sa mère. Le traitement de cet enfant sera tout à fait différent du traitement que cette mère donnerait à ses propres enfants. Alors, il faut que vous compreniez la composition de la famille, la situation de la famille pour comprendre la crise. Prenons quelqu'un, vous arrive, il dit, cet enfant crie tout le temps, il a nuit, il a des drôles de rêves, de cauchemars, et nous pensons qu'il est sorcier. Voilà une crise là qui devient un problème de sorcellerie. Vous devez savoir poser cet enfant, est-ce que c'est votre enfant? Oui. Il est né quand? Oui. Il est né avec votre papa? Non, c'est pas l'enfant de mon mari ou c'est pas l'enfant de ma femme, de cette femme, c'est l'enfant que j'ai eu il y a 3-4 ans avec une autre femme qui était ma femme. Ah, vous commencez à comprendre le contexte, à saisir le contexte. Souvent dans ces contextes-là, il y a des femmes qui ne supportaient pas, ou des hommes qui ne supportent pas l'enfant d'autrui et qui maltraitent cet enfant et considèrent cet enfant comme un enfant sorcier. Parfois, l'enfant n'est pas sorcier. Alors, l'enfance, pour l'enfant, par exemple, quand l'enfant est encore enfant, disons de 2, 3 ans, mais 4 ans, l'enfant se voit comme le centre du monde. Il veut tout pour lui. Il est égocentrique, pas égoïste. Vous voyez, l'enfant vit ce qu'on appelle, il vit selon le principe de plaisir. Il veut se faire plaisir. Il a eu le plaisir de sein maternel. N'oubliez pas qu'il était plein de plaisir dans le sein maternel quand il était dans le sein maternel. Et maintenant, il est allaité, il est nourri par la mère qui lui fait attention. Et ça peut aussi, dans un couple normal, provoquer la jalousie du père. Si c'est un garçon, là, c'est dans ces temps-là qu'on parle du complexe d'Oedipe. C'est-à-dire la jalousie entre le père et le fils autour de la mère. C'est encore une autre problématique. Alors, il faut voir comment le père négocie justement l'attachement de l'enfant à sa mère. Est-ce que la relation entre le père et le fils est bien gérée, est bien tissée, se développe bien ou pas? C'est des pères aussi qui deviennent tellement jaloux qu'ils maltraitent leur propre fils. Alors là, on va parler des enfants maltraités depuis le bas âge. Quand un enfant est maltraité depuis le bas âge, il a commencé à développer des instincts de défense, se défendre. Et ces enfants-là risquent d'être des enfants très violents, rendus à l'âge adulte, parce qu'ils sont habitués à se défendre contre ceux qui l'attaquent. Et le premier qui l'a attaqué, c'est celui-là même qui devait être son protecteur ou son protecteur ou son ami, son premier ami. Et alors, à ce moment-là, l'enfant n'a pas de modèle paternel tout à fait convenable et il va développer d'autres attitudes, d'autres comportements qui ne sont pas du tout convenables. Votre enfant et l'enfant de la personne que vous accompagnez, que ce soit à l'école du dimanche, à l'église ou à l'extérieur, des gens qui vous consultent,
tout enfant, comme votre enfant, se considère comme étant les centres du monde. Vous voyez? Et aime le plaisir. Il veut se faire plaisir. Hein? L'enfant aimerait rire, aimerait jouer, aimerait manger, aimerait prendre le lait, etc. L'enfant est au lait. Vous voyez? Et il est un enfant, il est au lait. Il n'a pas encore la nourriture solide. Il ne réfléchit pas. Alors, quand l'enfant arrive vers ce qu'on appelle en anglais les middle age, hein, l'âge des raisons, l'enfant commence à raisonner souvent à partir de l'âge de 7 ans. L'âge de 7 ans, de 7 et 12 ans, l'enfant commence à raisonner, à se poser des questions et à comprendre certaines choses conceptuellement. Il passe dès l'étape intuitive à la phase conceptuelle. Il avance, il commence à produire des idées, des concepts. Les concepts sont des représentations mentales de choses qu'il voit. L'enfant commence à voir des images, et ces images de la vie, des choses qu'il voit, l'image du père, l'image de la mère, l'image de la maison, l'image de la nourriture, l'image des heures de manger, des heures de repos, etc., commence à entrer. Vous voyez, ce n'est plus le petit bébé, non. C'est un petit gars qui se développe, ou une petite fille qui se développe. Et à cet âge-là, les enfants deviennent plus éducables. Et il faut profiter en ce moment-là parce que vous allez trouver qu'ils sont ouverts à l'éducation, ouverts au dialogue. Et il faut être flexible, même si l'enfant est difficile, être flexible pour parler à cet enfant. Alors, si on vient vous présenter le cas d'un enfant difficile, et on dit que cet enfant qui est difficile, c'est un enfant sorcier, et l'enfant est âgé de 7, 8, 9, 10 ou 12 ans, vous devez apprendre à vous asseoir avec les parents et poser des questions très très sérieuses sur l'enfant, sur le couple, sur la vie des couples, pour savoir depuis quand date la crise et comment cette crise est arrivée, etc. Je vous donne un exemple biblique que je trouve dans l'évangile de Luc. C'était la crise causée par l'enfant Jésus quand il est resté à l'âge de 12 ans dans le temple de Jérusalem. Vous connaissez un peu, souvenez-vous de cela dans Luc. Alors Jésus est resté dans le temple de Jérusalem. Ils étaient partis tous célébrer la grande fête qui avait lieu à Jérusalem. Et au retour, Jésus est resté au temple. Luc 2, 41 jusqu'à la fin. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Vous connaissez la fête de Pâques et c'est très important pour Jésus. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent et selon la coutume de la fête, n'est-ce pas, ils allaient célébrer la Pâque au temple. Puis quand le jour fut écoulé et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. À 12 ans, en principe, l'enfant commence à apprendre, à interroger, à chercher. J'aime beaucoup me projeter dans la vie de Jésus. Malheureusement, on ne parle pas de Jésus depuis l'âge de 0 année à 12 ans. C'est à 12 ans qu'on le voit réapparaître. Mais n'oubliez pas que Jésus aurait été un enfant difficile, avec tout le problème qu'il a rencontré sur la terre dès la naissance. Mais Jésus était comme protégé par le Père, protégé par Dieu. Et en même temps, Dieu lui a donné un bon père adoptif, puis une bonne mère, qui ont pris soin de lui, qui étaient très flexibles. Quand on l'a trouvé au temple, et on lui a posé des questions par sa mère et son père, et quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Verset 48. 49, il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait.
Parfois, nous ne comprenons pas ce que nos enfants disent. Ils sont jeunes, mais certains enfants sont des génies précoces, n'est-ce pas? Ici, je prends un enfant qui n'était pas du tout difficile, mais qui était un génie précoce. C'était un autre problème aussi. Un génie précoce, et qui avait une mission divine bien révélée à ses parents. Mais d'autres enfants peuvent avoir d'autres problématiques. Un enfant, par exemple, à 12 ans, qui ne veut plus aller à l'école. Un enfant qui, à 12 ans, commence à fumer. Un enfant qui, à 12 ans, même prend de la drogue. Ici, nous avons même des problèmes des enfants à 12 ans, et des jeunes filles de 12 ans, des jeunes garçons à 12 ans qui font déjà le sexe. C'est vraiment critique. Comment aborder cette situation-là? Vous devez vous mettre à écouter ces enfants-là. Comme pasteur, conseiller, pasteur thérapeute de famille, vous devez vous asseoir avec la famille qui vient dire « ma fille ou mon gars vraiment est devenu incontrôlable ». C'est vraiment comme s'il a un mauvais esprit, il sort tout le temps, puis il est dans la cigarette, il est dans la boisson, mais il n'a que 12 ans. Ça fait un grand problème. Alors là, vous devez vous asseoir avec les parents, leur demander l'historique de cette fille ou de ses fils, ou de leur fils, ou de leur fille, leur demander comment de vous décrire un peu comment le problème s'est posé, et puis prendre le temps d'écouter aussi l'enfant. Et vous allez voir qu'à travers cette histoire de l'enfant, l'histoire de la famille, vous allez comprendre le sens de cette critique. Vous allez comprendre les causes de cette critique. Vous allez comprendre les raisons de cette critique. Et par la grâce de Dieu, vous arriverez à aider la famille et l'enfant à trouver la bonne voie pour le développement de cet enfant selon le plan merveilleux de Dieu. Il y a aussi des enfants qui font des dépressions, des enfants qui sont sous choc de maladie, où il arrive en classe, il ne réussit pas bien, en classe on se moque de lui par ses amis, ou des enfants qui après un divorce font un choc, ils sont déprimés, encore là, dans cette crise causée par les divorces, par exemple, vous devez apprendre le temps de comprendre, de bien écouter l'enfant qui est dans cette situation et de confronter avec amour le parent pour arriver à traiter le problème de l'enfant et aider l'enfant à sortir de ses difficultés pour se développer harmonieusement. Et les cas des enfants abusés sexuellement ou physiquement dans l'enfance par l'un ou l'autre parent ou ami de la famille. Ici, nous avons, quand je faisais mon stage en counseling à l'Université d'Ottawa, j'étais envoyé dans un bureau qu'on appelle Jeunesse Bureau, Youth Bureau. Et là, on m'avait posé la question de comprendre ce qui se passe dans un film. Quel était le film? C'était une jeune fille d'une église baptiste à Toronto qui, à l'âge de 15 ans, a quitté la maison, fui la maison, puis a commencé à faire la prostitution et ne dormait plus à la maison. Une belle famille de 2 enfants, dont la jeune fille qui était l'aînée et les petits gars. Alors on m'a présenté le film de cette belle famille, depuis l'enfance de cette famille. L'enfant allait à l'école, puis brusquement, il ne va plus à l'école, commence à fumer, et devient drogué, devient un enfant difficile. Et à 15 ans, avant 16 ans, elle quitte la maison, puis va dans la prostitution et est contaminée par le HIV, le VIH, le virus de sida. Et l'enfant doit être traité, mais ne veut pas se faire traiter, se faire soigner. Alors les organismes qui s'occupent de la santé et de la vie des enfants, de l'enfance, des enfants, sont allés chercher les parents, puis ont commencé à essayer de le mettre ensemble, puis on arrête le film. Là, on m'a demandé pourquoi cet enfant a-t-il fait ce qu'il a fait là. Et c'est là que je termine mon cours avec cette histoire d'ailleurs. Et moi je dis, je ne sais pas, peut-être j'ai avancé des raisons, mais toutes ces raisons étaient
déplacé. Et après, on m'a montré la deuxième partie du film. C'est que cet enfant-là, depuis l'âge de 3 ou 4 ans, était violé par son oncle maternel, le frère de sa mère. Mais il n'a jamais dit ça à sa mère ni à son père parce que les deux avaient une grande confiance à cet oncle maternel. Alors ça m'a choqué parce que je connais toutes ces histoires, on a vécu ça dans notre enfance aussi. Et là, je compris que c'est une histoire assez difficile. Cet enfant est devenu difficile, ne pouvait pas écouter son père et sa mère, s'est révolté contre son père et sa mère, parce qu'elle pensait que son père et sa mère l'avaient exposé à ces bourreaux qui avaient accès facile à cette fille, parce qu'elle restait dans cette maison, et l'a violée nuit et jour. Voyez-vous, hein? Et elle est devenue une fille difficile, une fille en crise. Et cette crise datait depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 15 ans. Et quand les parents ont écouté l'histoire et sont allés demander pardon à l'enfant, l'enfant est revenu à la raison. L'enfant était guéri. Vous voyez, hein? L'enfant qui était déjà une adolescente était guéri. Et c'est important pour nous de savoir comprendre l'historique d'une crise. Si nous voulons d'une crise d'un enfant, à partir de la famille, hein, de notre propre famille, de notre propre couple, hein, pour arriver à résoudre, à aider, à accompagner, à résoudre le problème des enfants en crise, à les accompagner et à les aider à sortir de leurs problèmes pour retrouver les bons chemins, les chemins qui mènent au bonheur, au vrai bonheur. Alors, le rôle du pasteur, justement, c'est de créer une atmosphère qui permet justement à l'histoire de cet enfant et de cette famille d'être réellement racontée. Et à travers cette histoire, on retrouve l'essence du problème, on retrouve les paramètres du problème, les causes du problème, les raisons d'être de ce problème. Et grâce à cette connaissance objective du problème, on peut arriver à résoudre, à traiter le problème par la grâce de Dieu, qui guérit, qui sauve, qui délivre et qui va vous utiliser pour justement guérir et bénir cet enfant, cette jeune fille, cette jeune femme et ce jeune homme. Que Dieu vous bénisse.